Ce soir c'est Fabringen, on est là pour voir le roi. Ce soir c'est Fabringen, on est là pour le roi. Yehia Danenu, Enové Rabbeinu, Melech HaMashiach, Le'olam Va'ed. Alors Géoula sort, c'est l'Admour Hazaken, la Iloula du Admour Hazaken, donc c'est très spécial. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est, enfin on a étudié, on nous a enseigné que l'Admour Hazaken c'est le premier rabbi de Lubavitch. Ça, on va dire que tout le monde le sait, mais que c'est une âme nouvelle. Ça, on l'a su, on l'a appris du Baal Shem Tov Akadosh, qui est le maître de son maître. D'accord? Pour ceux qui ne savent pas. Donc le premier rabbi qui a révélé la chassidoute dans le monde, c'est le Baal Shem Tov Akadosh. Ensuite, ça a été un de ses élèves, un de ses plus grands élèves, le Maguid de Mezrich. Et le Maguid de Mezrich, il a eu pour élève l'Admour Hazaken, qui était son plus jeune élève dans sa yeshiva. D'accord? Et le Baal Shem Tov Akadosh, il avait reçu du maître du monde que, comme message, qu'il ne fallait pas qu'il se dévoile, lui, le Baal Shem Tov, au Admour Hazaken. Il ne pouvait pas, parce qu'il fallait absolument que ce soit le Maguid qui soit son maître. Mais le Baal Shem Tov Akadosh, il a eu le mérite, il a reçu, lui, le cadeau d'Hachem de pouvoir couper les cheveux du Baal Hatanya, du Admour Hazaken. Et donc il l'a fait, l'enfant il avait 3 ans bien entendu, donc il a vu de dos si on peut dire, il était petit quoi, mais c'est le Baal Shem Tov qui l'a coupé les cheveux. Donc aujourd'hui c'est le 24 Tevet, il y en a plein dans le monde entier qui ont fait le voyage chez l'Admour Hazaken. En ce moment ils sont là-bas, c'est spécial, et j'ai un ami Rav Yaakov Abergel, il m'a dit que ça fait 8 ans je crois qu'il va là-bas, et cette année il n'a pas pu y aller parce qu'il a opté pour aller chez le Rabbi. Pour Yudjvat. Et il a eu une réponse, c'est spécial, il m'a dit qu'il a eu une réponse, il a demandé dans Igerot Kodesh, et il a eu une réponse, les 2 lettres qu'il a eues c'était Yudjvat. Donc il m'a dit qu'il a reçu la bracha. Donc c'est pour ça aussi que je voudrais y aller, parce qu'on va peut-être être ensemble pour la première fois. Mais Ezrat Hashem, donc ça va être le choc de la Géoula. On s'est déjà vu, mais il y a très longtemps, quand lui il démarrait, et quand moi je démarrais. Ça fait 30 ans, non, on s'est retrouvés. Mais on s'était connus il y a très longtemps grâce à Rav Shalom Bar Shichat. D'ailleurs, je demande une bracha aussi pour Rav Bar Shichat, puisqu'il marie sa fille. Il m'a demandé une bracha pour le mariage de sa fille. Que Dieu fasse qu'il ait tous les moyens. C'est sûr qu'il va les avoir, mais avec tranquillité, largesse. Amen. Et si Dieu veut qu'on puisse lui donner tout ce qu'on recevoir pour lui, avec plaisir. Amen. Donc là, je voudrais dire un enseignement très court, mais je voudrais d'abord féliciter une jeune fille qui s'appelle, bon c'est entre nous, je sais qu'elle veut pas, mais comme on la connaît pas, donc on peut dire son nom. Elle s'appelle Myriam Bat Gmara, et elle a, je sais pas ce qu'il y a pris, un jour elle m'a appelé, elle m'a dit David j'aimerais offrir, c'est sa sœur qui m'a contacté d'ailleurs, Levana, elle m'a demandé sa sœur elle voulait participer pour le Fabringen pour un Fabringen, pour en l'honneur des Neshamot de nos saints frères qui sont partis pour l'attentat malheureusement de l'hypercachère, comme c'était la semaine dernière. Ashgara, quand elle a fait cette action, j'avais pas reçu l'argent, j'avais pas reçu on devait se voir, on s'est pas vu. Et quand j'ai reçu les messages, c'était que la semaine d'après. Je lui ai proposé, je dis écoute Ashgara, là c'est l'anniversaire de l'Admour Hazaken, la Iloula, donc si tu veux on fait le Fabringen pour les personnes de l'hypercachère, elle a accepté. Donc ce soir ça va être offert le Fabringen. Les Nounishpat, on va dire les noms tout de suite. Et en plus, elle connaît un de ses frères, donc il va entendre et il va pouvoir témoigner que nous on fait ça pour la Géoula Mitzvah Shlema, qu'on retrouve nos frères immédiatement, Bezrat Hashem. Amen. Eux et tous ceux qui sont partis pour Hashem, alors qu'on les revoit, Amen. Alors leur nom c'est Yoav Ben Tamar Kmissa, Yohan Baruch Ben Yael, Philippe Yitzhak Ben Aziza, et François Michel Fradi Ben Janet Graziel. Voilà, pour les Unishmato, que leur âme, Bezrat Hashem, elle se prépare à entrer dans un corps. Tout de suite pour la Géoula Mitzvah Shlema et tous ceux qui sont partis. Et une bracha pour Myriam Bat Gmara, sa sœur Levana Bat Gmara, et toute sa famille et ses frères et ses parents, qui soient venus parce qu'ils sont toujours dans la Géoula. Depuis très longtemps, je les connais, ils œuvrent que pour ça. Amen. Qui reçoivent toutes les brachot qu'ils ont besoin. Amen. Donc on dit un mot, bien sûr, c'est pas le tout de dire les noms ici. Un mot de la Géoula en l'honneur d'Admour Hazaken.
que l'Admour Azaken, il a fait le Tanya Kadisha, le Teilat Hashem, le Torah Or, le Likutei Torah, et on sait, le Shulchan Aruch Harav, que nous, Baruch Hashem, on est guidé par on a le Shulchan Aruch Harav du Admour Azaken, on a le Teilat Hashem, c'est la poignée du Admour Azaken, et on a le Tanya Kadisha, c'est le Sefer de la Géoula, le livre de la Géoula. Donc il a tout donné au monde. Il a tout donné, Baruch Hashem. Et après, il y a tous les autres rébéim qui ont révélé et il nous a tout donné. Et après, les rébéim suivants jusqu'au Rabbi Melech HaMashiach, ils nous ont indiqué dans toutes les langues comment s'en servir. Parce qu'ils savaient que nous, on allait être la dernière génération, on ne comprend pas le chinois, on ne comprend pas l'anglais, on ne comprend rien. On comprend que le rébé, il nous fait ça, on a compris, on avance, c'est tout. Même en rampant, ça fait 2 semaines, en rampant le Rabbi il a dit même en rampant, ce qui compte c'est d'avancer. On a avancé, bien sûr. Alors attendez, pardonnez-moi un instant Mordechai. Donc lors de la résurrection des mots, là-bas des morts il y a marqué, mais on va voir que le cours qu'on va faire tout à l'heure c'est la résurrection des mots. Donc le Rabbi il dit comme ça, c'est en plus Sinidva Adout, le corps, regardez comme c'est incroyable, j'ai pas choisi ces Mina Shamaim, le corps recevra la vie de la lumière de Dieu qui entoure les mondes. Sovev. Cette révélation transcende même la vitalité de l'âme. C'est pour cela que l'âme sera alors nourrie par le corps. À ce moment-là, en cette époque-là, 2 qualités se révéleront conjointement, ça veut dire en même temps. Ok ? D'une part, il y aura une révélation infinie, celle de la lumière du Sovev, mais d'autre part, cette révélation pénétrera le corps qui émane du nom divin Elohim. On va voir le 2 niveaux de Yudke Vavke de Elohim. C'est incroyable, et on parlait justement de la Neshama de nos frères qui sont partis. Donc voilà ce qu'ils vont recevoir, nos frères, qui ont fait Messirut Nefesh, qui ont donné leur vie pour Dieu, dans toutes les époques. Et là, dernièrement, de l'hyper-kacher. Alors, dans la vie et dans le service de Dieu, la compréhension et l'émotion sont comme l'âme. Elles suggèrent l'inspiration, la vie, la vitalité aux actions et aux mitzvot. Néanmoins, il faut apprendre à apprécier également l'action. Très vrai. N'oubliez pas qu'on est la génération de l'action. On est les membres du roi, très vrai. Le roi, il ne peut pas bouger, c'est nous les membres. Il nous a donné les ordres, c'est le cerveau. Et nous, il faut qu'on bouge. Normalement, dans un corps, sauf s'il est malade, chas shalom, le cerveau, il donne des ordres et le corps, il bouge. Automatiquement, c'est pratiquement. Donc, le rabbi, il donne des ordres. Il faut qu'on se réveille, qu'on sorte de notre exil. C'est pas marqué là dans le texte, je précise. D'accord ? Mais je dis ça comme ça parce que j'ai fait les chaïm. C'est-à-dire que le rabbi, il donne des ordres. Le corps, c'est nous, on doit agir. À droite, à gauche, peu importe. Action. Les soldats du roi. Alors là, je reprends le texte. Néanmoins, il faut apprendre à apprécier également l'action, l'acte de la mitzvah par lui-même. En effet, l'accomplissement de la volonté de Dieu a une valeur inestimable. Quand on fait une mitzvah, on ne sait pas ce qu'on fait. Il dit que c'est inestimable, très vrai. La compréhension et les émotions sont nécessaires pour motiver, pour diriger les actions. Donc il faut qu'on comprenne, c'est important. Ressentir. Et aussi qu'on ait des émotions, ça veut dire qu'on réagisse. On a la tête, Mohar Shalit à la tête, elle doit comprendre, elle doit dire, tant que je comprends pas, je vais pas faire un mot de plus. Voilà, ça sert à rien. Je veux comprendre d'abord ce mot-là. Pourquoi je vais passer à l'autre mot si j'ai pas compris celui-là? Et après que ce mot que j'ai compris, c'est quoi que j'ai compris? Il faut qu'il rentre dans moi et que j'ai une émotion, une chaleur, quelque chose qui se passe. Sinon ça sert à quoi? J'ai compris, je reste comme un glaçon. Ça sert à quoi? On doit être brûlant, comme le buisson de Moshe qui brûlait le feu de Dieu. Et là, il a vu que c'était un juif simple de la dernière génération. On doit brûler pour Hachem. La compréhension et les émotions sont nécessaires. Pourquoi? Grâce à ça, ça va motiver. Et ça va diriger mes actions. Parce que ce feu que je vais avoir, grâce à cette compréhension, elle va me motiver, je vais brûler pour Hachem. Donc je vais faire des actions merveilleuses. Comme le hitrog du Rabbi, que c'est la perfection, la merveille. Mais au final, seules ces actions ont une réalité durable, parce qu'une action, elle est éternelle. Une action d'un juif, elle est éternelle.
Pourquoi? Parce que une action d'un juif qui travaille pour la Géoula, elle va durer pour l'éternité, perdurer, Léolam va être. Et elle va s'élever chaque année avec la nouvelle lumière. Et ça n'est pas marqué dans le texte, pardon. Et ce sont elles qui provoquent. Regardez ce qu'il dit, alors là c'est trop beau. Et ce sont elles, donc ces actions, grâce à la compréhension qu'on va avoir et l'émotion qu'il va y avoir dans nous, et qu'on va faire l'action, elles vont provoquer la venue du Mashiach. Amen. Et apportent la vie éternelle, Chavre. Chaim Nitzri. On va vivre éternellement, Bezrat Hashem. Mais la vie éternelle de la Géoula, pas la vie éternelle. La vie éternelle. Et merci Myriam. Merci Levana, merci à toute la famille. Que Dieu vous bénisse, vous mamash, qu'on se retrouve immédiatement dans le 3e Beth Amikdash, à Yerushalayim. Amen, Ken Yiratzon.